Bonjour, on va parler de Monsieur Wauquiez, avec une proposition qui fleure bon la démagogie de comptoir un petit peu. Laurent Wauquiez veut envoyer les personnes sous OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ouais, sérieusement. On parle d'un territoire français, pas d'un bagne colonial. Ce genre d'idée, c'est surtout du bruit pour flatter une opinion excédée par l'inefficacité des expulsions, bien entendu, surtout dû à certains pays du Maghreb. Mais c'est totalement déconnecté de la réalité. Il veut rattraper ce retard, ce retaillot, être dans la lumière, faire le buzz, pour retrouver un peu d'aura, de prestige auprès des vrais militants qui vont voter pour le président des LR. Mais il est critiqué dans sa famille politique. Un député, par exemple, a dit « J'ai cru que c'était un fake, une bêtise, quand j'ai entendu les étrangers dangereux dans un centre à Saint-Pierre-de-Miquelon ». Un autre député, toujours LR, nous a dit et pourquoi pas Fort Boyard. Un autre a dit il pète un câble, il veut exister. Voilà. Mais c'est l'histoire. Vous savez, Laurent Wauquiez a toujours voulu se démarquer. Souvenez-vous, pendant 10 ans, on l'a vu avec sa veste, son caban rouge, comme ça, au milieu de tous les officiels, on ne voyait que lui. C'est les petites astuces comme ça pour se faire remarquer. Hein. Mais juridiquement, c'est un non-sens. L'OQTF implique une sortie du territoire national, pas un déplacement interne à l'intérieur de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui fait partie du territoire national. Donc, Wauquiez comprend-il vraiment cette loi, hein, ou il la détourne sciemment pour jouer la carte de la fermeté de pacotille, quoi. Techniquement, c'est absurde. Pourquoi? Parce que quand on se renseigne un peu, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est 6 000 habitants, très peu d'infrastructures, un hôpital, une gendarmerie, point. Installer un centre de rétention là-bas reviendrait à créer un gouffre financier, et aussi bien au niveau pécuniaire qu'au niveau logistique. Hein, parce que rendez compte quand même que pour y aller, on est obligé de passer par le Canada, pour les liaisons aériennes. Hein. Donc, c'est pour un effet simplement symbolique. Et sur le fond, c'est presque insultant de considérer cette collectivité, très éloignée de nous, mais quand même, comme un terrain d'exil pour les indésirables. C'est pas sympa, hein, c'est une forme de mépris déguisé. Hein. On sacrifie un territoire français pour apaiser les frustrations d'une opinion qui en a marre de voir qu'on n'arrive pas à étranger, qu'on n'arrive pas à expulser quelques dizaines d'étrangers. Alors que dire des centaines de mille OQTF qui sont sur le territoire français. Et puis surtout, tant qu'on restera pieds et poings liés par des carcans juridiques européens, les directives de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme, l'absence de volonté politique à Bruxelles, la France ne pourra pas maîtriser ses flux migratoires et appliquer ses OQTF avec autorité. L'Union européenne nous impose une politique de non-maîtrise des frontières que nos gouvernants refusent de remettre en cause. Tout simplement, hein, c'est ça le nœud du problème. Ce qu'il faut, des OQTF réellement exécutés, des accords de réadmission solides, des procédures plus efficaces et surtout le courage de reprendre le contrôle sur nos décisions nationales sans demander la permission à Bruxelles. Je vous rappelle que l'obligation de... Quand vous présente quelqu'un de votre pays qui a un passeport, vous êtes obligé de le reprendre. C'est une loi internationale, je le répète, et c'est valable aussi pour l'Algérie. C'est tout. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. C'est une convention, c'est international. Après, il peut y avoir litige sur des gens qui n'ont plus les papiers et tout. Mais dans la mesure où la personne a son passeport viable, les nouveaux passeports numérisés, etc., l'Algérie est obligée de reprendre. C'est ainsi, hein. Je ne parle même pas des binationaux, vous voyez. Je parle simplement de ceux qui ne sont qu'algériens. Alors, on n'est pas au bout de nos peines. Et puis, on voit qu'en fin de compte, ce sont des slogans électoralistes camouflés en projet de loi. Mais on voit qu'il y a une nouvelle manière de faire la politique. Il y a 30 ou 40 ans, lorsque vous sortiez quelque chose d'un peu énorme comme ça, vous étiez immédiatement invisibilisé, dénigré. Et aujourd'hui, vous prenez la lumière. La politique devient totalement différente. Et on peut penser à des exemples à l'étranger. Peut-être Trump. Je ne sais pas quel mot on peut employer. Trumpisation.
Mais en tous les cas, on peut observer qu'il y a un déplacement de la manière de faire de la politique. Il faut se montrer, faire le buzz, qu'on parle de vous, notamment sur les chaînes d'information. Mais il y a un dicton peu connu, la politique consiste à rendre le sérieux frivole et le frivole sérieux. Alors pas de doute, M. Wauquiez incarne bien ce qu'on trouve partout, très souvent chez le politique français. Vouloir paraître, vouloir exister, promettre beaucoup de choses et malheureusement faire peu de choses une fois élu. Voilà M. Wauquiez. Je ne sais pas qui sortira vainqueur du duel, mais en termes de popularité, je pense que Retailleau a un léger avantage pour le moment. Il fait un petit peu plus sérieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me laisser des commentaires. Mais enfin, je rappellerai que les deux personnages, en 2022, aux élections présidentielles, ont appelé à voter Macron pour faire barrage à Marine Le Pen. Donc, parler d'un ton ferme, se faire élire très à droite et ensuite appliquer une politique du centre, un centre mou, c'est un peu le problème chez les LR. Hein. Bon, je regrette, on a des connaissances chez les LR, mais moi j'y crois plus tellement. Mais bon, après, c'est mon sentiment. Écoutez, partagez, on verra la suite des événements. Mais bon, il y a quand même sacrément de démagogie. Hein. Merci, au revoir, partagez.